Arles est une ville que j'adore. Une ville d'une richesse culturelle inouïe. Une ville qui enchante les amoureux de l'Antiquité en particulier, de l'histoire et de l'art en général. Parce que Arles et ses environs est un gigantesque musée à ciel ouvert. Son territoire, qui prend naissance au rocheux massif des Alpilles, s'étend jusqu'à la mer, la Camargue et ses rivières. Cette ville, dont on peut admirer 2500 ans d'histoire, est aussi une cité d'une modernité absolue. La lumière de ces paysages est si particulière qu'elle donne à chaque coin de rue des envies de photographie. Ce décor, qui inspira un des peintres les plus célèbres, n'est pas qu'un haut lieu de culture. C'est aussi un lieu de vie comme je les affectionne, c'est-à-dire à taille humaine. Cela fait donc des années que le groupe François Ier sillonne cette ville, essentiellement composée de charmantes petites maisons, dans l'attente d'y trouver un bâtiment d'ampleur et de caractère à faire revivre. Quand l'ancien collège Mistral, situé dans le cœur historique, s'est trouvé en attente de projet, nous avons décidé de faire appel aux meilleurs. Nathalie Dartigue pour la partie restauration des bâtiments patrimoniaux et Jean-Michel Villemotte pour la réhabilitation et la création de nouvelles extensions. Quand on voit un lieu comme ça, c'est vrai, on voit plein de potentiel. C'est ça qui est fantastique. Ce lieu, il est génial. On est parti d'une base du XVIIe siècle avec le couvent des Récollets qui a été pris après au XVIIIe et XIXe siècle par les carmélites. Chaque siècle y a mis sa patte. C'est un lieu qui est chargé de mémoire, qui est chargé de signes, de symboles des différentes époques. La chapelle a été modifiée en 1906 par la création du collège Mistral avec la création d'un plancher béton dans la grande nef monumentale. Le premier travail, évidemment, ça va être de dégager ce plancher, cette strate-là. C'est une chapelle qui va servir de lieu public pour la ville, pour un lieu complètement polyvalent pour le nouveau quartier créé. On va amener un nouvel usage. Et c'est comme ça qu'on peut sauver des bâtiments, c'est quand on amène un nouvel usage. La rénovation prévoit aussi d'inclure un cabinet médical, une maison des associations et un restaurant. Le groupe François Ier propose également aux investisseurs désireux de participer à la renaissance de ce lieu des logements à acquérir. Quand on rénove des bâtiments anciens pour leur redonner vie, on trouve des lieux un petit peu inattendus. Toute la poésie doit venir de là, c'est que les appartements auront chacun une personnalité différente et beaucoup de charme, si vous voulez. Cette aile des Récollets qui a été donc modifiée par les carmélites au XVIIIe et XIXe siècle, que l'on va préserver. Et puis une aile qui a complètement disparu, qui est à reconstituer. Et en refermant le cloître, on recrée un espace avec une très grande cour carrée, jardin, autour duquel vont se déployer les appartements. Et j'insiste beaucoup sur la modénature des façades, qui va être unique parce qu'elle nous est dictée par l'existant. Étant donné que c'est une juxtaposition de bâtiments très très différents, il y a des ouvertures, il y en a des petites, des grandes, des gages, des hautes, et quand il manque un morceau de façade, on en remet un nous, mais avec une écriture plus contemporaine, avec des fenêtres un petit peu plus grandes, puis il y a des échelles différentes, et la lumière va bien rentrer dedans parce que les bâtiments ne sont pas hauts. Ce sont des bâtiments qui sont très ouverts. Il y a une double orientation, donc on ventile facilement les logements. C'est très très important, c'est une ventilation naturelle. On va végétaliser très fortement, on va ramener des odeurs au cœur de cet îlot. On va sentir la fraîcheur, on va sentir la pierre. Ça a une odeur la pierre, vous savez. Un coup de vent et ça va sentir la lavande dans tout ça. Le clocher n'est absolument pas accessible au public aujourd'hui. On va le rendre accessible. On va restaurer son escalier jusqu'à la terrasse haute pour avoir une vue exceptionnelle sur le projet, mais également sur toute la ville. On a la chapelle ici, d'accord? Et donc ça, c'est un point fort. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire une excroissance ici, qui est une sorte de signal fait avec des matériaux traditionnels, mais contemporains, qui va dialoguer avec cette partie de la chapelle. Il y a le dialogue très subtil entre le clocher historique et le nouveau clocher, ce qui fait un signal du nouveau lieu. C'est une véritable couture architecturale d'un bâtiment historique qui vient en plus terminer la ceinture du secteur historique de la ville d'Arles. Donc le secteur sauvegardé va pouvoir pénétrer vers la gare. La rénovation de cet îlot va avoir une résonance énorme sur le quartier parce que c'est évident que dans les rues adjacentes, les petites maisons vont avoir envie de se ravaler parce que notre bâtiment est très propre. Peut-être reprendront les teintes de nos volets, peut-être reprendre les teintes de nos huisseries. C'est le point de départ d'une rénovation d'un petit quartier. Ce qu'on veut, c'est amener de
l'art de vivre. Ce qu'on veut amener, c'est du charme, ramener de la qualité de vie, la quiétude, des bonnes ondes. Nous, voilà, si je résume notre projet, on va amener des bonnes ondes dans ce lieu. Avec le projet Mistral, le groupe François Ier est heureux de pouvoir partager une fois de plus cette expérience unique de la transformation de la qualité de vie d'un quartier en insufflant une nouvelle vie à un bâtiment historique du cœur de la ville d'Arles.